Alors, s'interroger sur le caractère stratégique du transport et de la logistique pour des États, ça peut paraître finalement assez anecdotique parce qu'on peut avoir la sensation que de tout temps, les États se sont interrogés sur le transport et la logistique, ne serait-ce que pour aménager leur territoire, pour désenclaver certaines parties de leur territoire et faire en sorte que le commerce soit facilité à l'intérieur de l'État, mais également avec un ancrage sur le commerce international. Pourquoi ça devient stratégique? Parce qu'aujourd'hui, les chaînes de valeur ont évolué. La mondialisation a entraîné une vraie concurrence, entre les États et les entreprises ont des modèles productifs, des supply chains qui les amènent à positionner leurs actifs un petit peu partout sur la planète. Et ces actifs sont positionnés par rapport à des volontés de pénétrer des marchés, mais aussi par rapport à des logiques de performance de l'endroit où elles vont se positionner en termes de coûts, en termes de délai, d'accès au marché et en termes évidemment de niveau de service. Donc depuis l'entrée de la Chine, le début des années 2000, on a une vraie concurrence entre ces États et on a de vrais choix stratégiques qui sont élaborés par les États pour capter de la valeur dans ces chaînes de valeur. Alors, la compétition au niveau international entre les États oblige aussi à se positionner et à progresser. Curieusement, on s'aperçoit que beaucoup d'États manquent de compétences sur la définition des schémas logistiques et la définition des schémas de transport. Oui, construire des infrastructures, la plupart des États savent à peu près faire, mais avoir une stratégie cohérente en termes de transport et de logistique, eh bien là, véritablement, il y a un manque. Il y a un manque de formation, il y a un manque de compétences, il y a un manque de ressources et de capacité à traiter ces problèmes-là. Et la Banque mondiale, consciente finalement de cet enjeu, de l'impact que ça pouvait avoir sur la croissance, eh bien, a défini un classement. Et ce classement, quelles que soient les modalités de constitution, il peut prêter à discussion, mais il a une vraie vertu pédagogique qui permet aux États de se positionner et de comprendre qu'il y a là un enjeu majeur. Alors, il faut être très prudent ensuite sur le classement. Le classement, il permet de voir que l'Allemagne, depuis des années, est numéro un. Mais derrière la position de l'Allemagne, ce qui est beaucoup plus intéressant, c'est de voir comment des États, et en particulier la Chine, a une vraie stratégie globale et une stratégie de conquête de marché. La Chine n'est pas bien classée, la Chine est derrière la France, et pourtant en termes d'ampleur de stratégie, elle est beaucoup plus ambitieuse que la plupart des pays. Donc le classement de la Banque mondiale a du sens, il est très intéressant pour donner une indication, pour inciter les États à réfléchir, mais derrière ce classement-là, regardons les stratégies et la cohérence des stratégies. Alors, la France, dans le classement de la Banque mondiale, n'est pas si bien classée que ça. Alors, comme je viens de l'évoquer, ce n'est pas grave en soi. Par contre, ce qui est plus important, c'est de voir un petit peu la stratégie française. Et cette stratégie française, ça fait quelques années qu'elle est évoquée, quelques années qu'elle est pensée, et finalement qu'elle n'est pas si structurée, ça. Donc, le classement, il a une vraie vertu, quand on prend l'exemple de la France, c'est que finalement, il interpelle le politique. Il interpelle le politique sur une communication qui est faite et une France qui a tendance, en plus, entre la première édition de ce classement et la dernière, à se dégrader dans le classement. Donc il y a une vraie alerte qui est lancée aux politiques. Derrière cette alerte-là, c'est surtout l'occasion d'un débat, d'une réflexion et d'un positionnement de la France sur une stratégie globale en logistique et en transport. Donc il y a eu, pour le coup, une vraie réussite dans la dimension pédagogique du classement et dans l'impact qu'il y a eu. Où en est-on au niveau de la France? Eh bien aujourd'hui, après une stratégie qui a été pensée, qui a été déployée, mais finalement qui n'a pas donné satisfaction, une mission a été confiée à 2 chefs d'entreprise aujourd'hui. Ces 2 chefs d'entreprise sont en train de travailler et ils doivent faire des propositions pour le mois de mai. Et on espère bien évidemment que la France va se repositionner à la fois dans le classement, il y a une dimension symbolique, mais surtout déployer une vraie stratégie globale, logistique, industrielle, parce que les deux sont importants, en associant le transport bien évidemment.